Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo explicative. Aujourd'hui, on voulait vous parler de la sortie de l'Ultra Boost 21 de chez Adidas. Un produit que l'on attendait avec pas mal d'impatience chez Athlé Running puisque pour ceux qui nous connaissent, on n'était pas forcément des grands fans de l'Ultra Boost jusqu'à maintenant. L'Ultra Boost 19 ou l'Ultra Boost 20 était un produit qui était certes très confortable, ça là-dessus on n'a jamais nié, mais qui n'était pas forcément hyper stable et qui n'était pas forcément non plus un produit si dynamique que ce qu'on pouvait attendre avec la quantité de boost qui était fournie dedans. Lorsqu'on nous a parlé de l'Ultra Boost 21, on s'est dit bon bah c'est encore une nouvelle évolution de la Ultra Boost, ça va pas changer grand chose. Et puis notre surprise a été assez grande puisque depuis en fait l'arrivée de cette Ultra Boost 21, on a eu l'occasion de la tester et on a vraiment un réel changement dans cette chaussure sur la Ultra Boost. Alors déjà visuellement on voit qu'il y a déjà un changement. On a eu l'impression d'avoir une semelle beaucoup plus grosse à l'arrière, mais en fait c'est non pas une illusion optique, mais c'est une information un peu faussée. Parce que certes, visuellement, on a l'impression que c'est beaucoup plus large sur l'arrière. En comparaison, par exemple, de l'Ultra Boost 20, on voit que la semelle paraît énorme, mais en réalité, elle ne l'est pas. C'est la sensation qu'on a, c'est l'impression qu'on a visuellement, mais à l'intérieur, si vous voyez, si je rentre mes doigts à l'intérieur, en fait, la semelle va beaucoup plus bas à l'intérieur. Donc on est sur une semelle qui va être très large sur les contours de la chaussure, mais qui ne va pas être aussi épaisse en fait à l'intérieur de la chaussure. Et ça va être assez important parce que si on se retrouvait sur une semelle aussi épaisse en boost, on aurait une chaussure qui serait complètement instable et ça serait vraiment pas en fait intéressant pour un coureur qui n'est pas forcément très stable et qui veut de la sécurité sur sa chaussure. Or là, c'est la première chose qu'on a quand on met le pied dedans. Tout de suite, on sent un maintien et surtout une stabilité. Contrairement au précédent Ultra Boost, là tout de suite, vous enfilez la chaussure et vous vous sentez stable. On a l'impression que le pied se retrouve comme sur une piste de bobsleigh. Vous avez vraiment des côtés en fait qui viennent vous envelopper et on a l'impression que la chaussure remonte, même la semelle remonte en fait sur les côtés du pied. Et ça procure une certaine sensation de confort, mais aussi de sécurité. On n'a pas, voilà, on se dit pas, oula, mon pied il va se tordre, la semelle est épaisse, je vais me faire une entorse. Non, c'est pas du tout le cas. On garde par contre le concept d'avoir un système pour enfiler le pied sans languette, un système un peu chaussette quoi, qui s'enfile dedans, et un très gros maintien latéral avec les systèmes là où on voit les 3 bandes Adidas qui sont très rigides en fait et qui viennent vraiment maintenir le pied. Lorsque le lacet est serré, on se sent extrêmement maintenu en fait sur toute la partie ici latérale et même en interne. Et après on retrouve là aussi un concept qui est développé depuis un bon moment maintenant, mais un tissu extensible à l'avant, tricoté, et qui permet un maillage à la fois respirant, mais à la fois avec une bonne tenue. Donc, de notre avis, on est sur un produit qui nous paraît bien plus qualitatif que ce qu'il ne l'a été. Alors, je ne parle pas en termes de lifestyle, je parle vraiment en termes du core runner, le coureur pur, comme on dit, celui qui recherche vraiment à la fois de la performance, mais de l'entraînement de qualité, qui veut faire des bornes en toute sécurité. Parce qu'on a un produit qui est, là comme le faisait Ultra Boost avant, très confortable, mais avec un maintien plus important et une semelle beaucoup plus stable. Ça, c'est sur ce que l'on voit. Maintenant, à l'intérieur, ce que l'on ne voit pas, vous allez pouvoir voir là, cette fois-ci, sur la semelle, le dessous, on a une construction de semelle qui est complètement différente. Sur les précédentes versions, on retrouvait en fait le pneu Continental sur l'ensemble de la semelle. C'était quelque chose d'assez uniforme, il n'y avait pas vraiment de particularité. Alors que là, d'un seul coup, on se retrouve avec une chaussure qui va être complètement compartimentée avec des effets différents. On vous mettra un petit éclaté sur les réseaux pour que vous compreniez comment elle est faite. Mais vous avez une plaque là à l'intérieur, celle qui est toute colorée en jaune. Cette plaque là va donner en fait du dynamisme, de la relance, un peu à l'instar de ce que fait finalement Mizuno, je pense, sur sa plaque Wave. Là, on va retrouver un petit peu cet esprit-là, et puis des gommes qui vont vraiment bien adhérer sur le dessous. Donc on le voit là dans la version colorique bleu marine, où on a cette fois-ci la plaque dans une autre couleur. Donc voilà un petit peu, on retrouve le pneu Continental encore une fois à l'avant évidemment pour l'adhérence, mais on a un produit donc qui reste à 180 € comme c'était par le passé, mais qui cette fois-ci va devenir un produit beaucoup plus intéressant pour le coureur qui court beaucoup, qui s'entraîne régulièrement et qui veut une chaussure à la fois très confortable, mais également dynamique et même pourquoi pas aller chercher de la perf avec, chose que nous on ne recommandait pas forcément sur les précédents modèles. Donc une vraie belle grosse surprise pour cette Ultra Boost. La seule chose qu'on peut maintenant vous conseiller, c'est évidemment d'aller la chausser pour vous rendre compte par vous-même de l'intérêt de cette chaussure.
Vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux, le coloris de communication actuel est porté par les athlètes, c'est celle-ci. Mais si vous préférez un coloris un peu plus discret, un peu plus facile à matcher avec vos vêtements, vous l'avez également dans cette coloris-ci chez nous. Voilà, à très bientôt, ciao!